Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ulefone Armor X3 qui se présente tout de suite et tout seul comme le téléphone le résistant le moins cher. Oui, il ne vaut que 75 € sur internet. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là? Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech ou smartphones. Bon, puisque je me le dois de vous le préciser, cette vidéo n'est pas rémunérée ni sponsorisée, puis c'est pas avec un téléphone à 115 balles qu'on va arriver, donc tu peux soutenir l'aventure en bas dans la description, en regardant des pubs sur Utip pour me rémunérer contre mon travail, ou en m'offrant un café directement sur Tipeee pour soutenir l'aventure. À la fin du mois, il y aura également une tombola, donc 4 d'entre vous pourront choisir parmi notre panier des petits cadeaux, voilà, petits cadeaux de compensation. Voilà, allez, on attaque tout de suite, puisque il est pas cher, il est résistant, mais quoi d'autre? Ou comme dirait Georges, what else? Allez, on commence tout de suite par la découverte de la boîte. Dans la boîte, on aura quoi? Un chargeur 5 watts, 5 volts, 1 ampère, vraiment basique. Un câble micro USB, oui. Par contre, on a un film protecteur en verre. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, c'est vrai que la coque est déjà intégrée dans le téléphone, donc ça, c'est tranquille. Mais un film protecteur en verre, cadeau dans la boîte, c'est le petit détail qui, tout de suite, annonce un peu la couleur. Allez, on commence la découverte de notre téléphone avec un écran de 5,5 pouces en 1440 par 720, donc oui, c'est du HD+, hein. En même temps, c'est pas mal, on a de belles couleurs, de beaux contrastes, l'écran est pas très grand pour ceux qui cherchent des téléphones un peu petits, 5,5 pouces vu qu'il a la coque autour, mais pour l'instant, ça passe bien. En haut de notre téléphone, tu auras remarqué, oui, on a bien une lettre de notification, et moi, c'est les petites attentions qui me font plaisir. Voilà. On aura également une caméra avant de 5 mégapixels, qui permettra également de faire le Face Unlock pour déverrouiller un petit peu ton téléphone. Pareil, ça prend des photos, hein, bien, ça va, pas ouf, mais ça prend des photos. Et ça prend également des vidéos, par contre uniquement en HD, parce que le téléphone n'est que... Profitons un petit peu d'un cadre plutôt pas dégueulasse, en fait. C'est presque pas vraiment nuit, mais presque nuit. Tu vois, regarde, on va avoir le coucher de soleil et tout là-bas, permettra de juger un peu des qualités photo-vidéo de l'appareil. Au niveau de la vidéo, on voit bien que ça lag à mort. C'est important, c'est que du HD, mais le téléphone en peut déjà plus. Au niveau de la qualité, c'est pas dégueu, hein. Après, encore une fois, on verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, à 75 balles, quoi. C'est pas mal, mais bon, c'est pas oufissime, on est bien d'accord. Sur le côté gauche du téléphone, on aura bien un emplacement pour mettre 2 cartes SIM, ou une SIM plus une micro SD. Par contre, tout ce qu'on va, c'est que je me dis, il y a un bug, et non, le téléphone n'est bien que 2G et 3G. Et oui, forcément, pour ce prix-là, on n'a pas de 4G. Alors après, encore une fois, on surfe très bien en 3G, 3G+, vu que tout le monde est sur le 4G un peu saturé. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. Bon, après... 2G, 3G. Sur le côté gauche, j'ai remarqué, il y a également un bouton dans lequel tu pourras programmer, soit pour prendre des photos, soit pour allumer la fonction Talkie-Walkie, soit pour mettre des... Voilà. Tu pourras en fait assigner ce bouton aux fonctions que tu veux. Alors pour moi, ce sera surtout la fonction photo, mais après, toi, tu choisiras, et puis tu iras dans les menus et réglages, et hop là. Bon, sur le côté droit de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est le design du téléphone. C'est comme si on prenait un téléphone normal et qu'on lui mettait une super coque étanche anti-choc. Ça revient au même, à part que là, elle est déjà dessus. Surtout quand tu sais que les coques, machin, elles valent 30 ou 40 balles. Hein. Donc tu te dis, bon, quand même... Allez, en haut de notre téléphone, une prise jack, cachée sous une petite écoutille, forcément. Et en dessous de notre téléphone, pareil, une connectique micro USB cachée sous une petite écoutille. Oui, on a déjà dit, il est étanche. Bon, à l'arrière de notre téléphone, de notre petit téléphone, 2 caméras à 8 millions de pixels plus 2 millions de pixels pour les effets bokeh. Bon, c'est pas oufissime, encore une fois, mais ça fait des photos, hein. Je vous ai fait plein de photos dehors, bord de mer et tout, alors après, voilà, il faut savoir aussi faire des photos, et ça en fait des petites. Ça fera également des vidéos en HD. Alors, c'était pas terrible sur le téléphone, mais en fait, on se rend compte qu'à la lecture, c'était bien. Voilà, donc je te laisse juger un peu de la qualité. Et cette dernière partie, un enregistrement en HD, qui lag à mort sur l'écran, pourtant c'est que du HD, hein. Pas de stabilisation numérique ni optique, forcément. Non, c'est en français. Mais alors pas de stabilisation, voilà. Au niveau de la marche, bon, il n'y a rien, ça on s'en doutait un petit peu et tout. Ça va, en fait, en même temps, on veut dire c'est du HD, l'écran est en HD, c'est pas choquant, gênant, et puis je suis plutôt content en fait, d'avoir pris l'idée de venir là, puisque ça permet, voilà, de faire une petite vidéo un peu sympathique, en mode WTS, faire balader un peu le soir. Ici, là on voit le Hilton et le Central Festival. Voilà, il y a un peu de monde, tu vois, on profite un peu du coucher de soleil. On va être obligé de ressortir la DJI pour le vlog. Et oui, WTS GLG, what the stuff, abonne-toi. En bas de l'autre téléphone, tu auras remarqué, on a bien un petit haut-parleur, un haut-parleur qui est étanche, c'est pas mal. Bon, ça fait un petit son médium, léger, pas très puissant. Voilà, on attendait peut-être un peu plus, mais on n'aura que ça.
enfin, le gros dossier, une batterie de 5000 mAh. Putain, 5,5 pouces en 3G avec une batterie de 5000 mAh. Là, je peux te dire, c'est parti pour l'aventure, Dora. Hein. Tu peux prendre ton sac à dos et tout. Hein. 5000 mAh. Bon, la charge n'est pas rapide. Hein. 5 volts 1 ampère. C'est un petit peu dommage. Micro USB, oui. Mais bon, putain, 5000 mAh et 75 €, encore une fois. Au niveau de la technique, qu'est-ce qu'on appelle? Oui, notre lapin malin, en toutou. Oui, toutou, ça veut dire lapin en chinois. Voilà. Bon, si en toutou ne fait pas tout, là en toutou, il est pas fou. Hein. 37 118. Oui, voilà. Petit processeur quad-core AMT 6581, un quad-core. Voilà. Pas cher, tranquille. Bah, ça fera, hein. Internet, email, utilisation quotidienne, on faisait aussi bien avec moins bien avant, hein. Donc, du coup, ça va faire un petit peu la blague. Bon, bah, 37 000. En même temps, allez, et oui. On y faut de la mémoire. Bah, le minimum syndical, hein, 2 plus 32, c'est bien. Ils auraient pu mettre 2 plus 16, hein, ils auraient pu être capables. 2 Go de RAM, c'est tendu, mais ça suffit. Voilà, encore une fois, il est pas le plus rapide du monde. 32 Go de RAM, de ROM, bon, ça c'est bien pour la mémoire. Plus la possibilité de mettre une micro SD si t'as besoin de stocker un petit peu. Au niveau Android 9, bien. Pas la dernière mise à jour, mais Android 9, ça va. C'est pas le plus fluide de la planète, hein. Encore une fois, dans les menus, quand t'as l'habitude des avions de chasse qui tournent beaucoup plus vite que ce qu'ils ont besoin, bah tu dis, ouh là, faut cliquer, faut attendre et tout. Voilà, bah oui, 2 plus 32, 75 €, quad-core, voilà, on a tiré un peu les prix. Mais on y retrouve ces petits. À noter qu'on n'a pas vu de fonction radio dedans. Tiens, pour ceux que ça intéresse. Au niveau des jeux, bah ouais, je me suis demandé si j'allais la faire. Hein. Ben oui, écoute, on a quand même mis notre jeu Real Racing. Bon, bah forcément, notre jeu Real Racing, lui, tombe en HD-, hein, en 480p. La résolution est pas terrible, c'est-à-dire que le téléphone adapte la résolution du jeu en fonction de sa puissance, qu'il n'a pas. Donc, on réduit un petit peu. Au niveau du nombre de FPS, bah ça va, je m'attendais à pire, je pensais que ça allait complètement m'écraser le nombre de FPS pour essayer, c'était pas mal, et en fait j'ai joué vachement mieux, bah oui, un jeu en slow-mo, non, c'est pas mal, voilà, après encore une fois, tu pourras jouer, oui, ça dépanne, c'est pas un téléphone de gamer, on est d'accord, mais ça dépanne, tu pourras jouer un peu, oui. Au niveau de la connectivité, alors le niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 4, ça c'est normal, on est bien Wi-Fi, du AppNac, normal. Au niveau du GPS, bien, on a eu une bonne détection, pas encore une fois sur le balcon, c'est-à-dire qu'on a que la moitié des satellites, c'était bien, c'était propre, et ça suffit par rapport aux prétentions de l'appareil. Bon, passons un peu en mode chef de chantier. Notre téléphone est bien IP68 et IP69, mais alors c'est des IP68 à la chinoise, ça veut dire que on vous dit c'est IP68, t'as l'impression que c'est comme ta Casio et tu vas pouvoir aller filmer un peu les dauphins et téléphoner aux baleines. En fait, non. Il est étanche, 1,5 pendant jusqu'à 1,5 mètres pendant 30 minutes. Voilà. Au-dessus de ça, on ne garantit plus rien. Il est également, tu peux le mettre dans la neige, jusqu'à 1 mètre dans la neige pendant 24 heures, et tu peux le faire tomber jusqu'à 1,2 mètre. C'est-à-dire que les fabricants commencent à mettre un peu des restrictions comme ça, c'est-à-dire qu'il est étanche, mais voilà, 1h30, et jusqu'à 30... jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Il est étanche pendant 30 minutes jusqu'à 1,5 mètre. Alors est-ce qu'on va... Non, bon voilà. Donc ça veut dire qu'il est plus water résistant, splash-proof, il tombe dans l'eau, tu le reprends, voilà, la neige, le gravier, le chantier, voilà. On est plutôt sur de l'anti-choc. Après, est-ce que vous allez les téléphoner aux baleines avec? Je vous le déconseille, surtout à partir du moment où vous allez commencer à dire bonjour, c'est le carnage. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, après, il est étanche. Par contre, ce qu'on aurait aimé, nous, dans le téléphone, c'est toutes les petites fonctions du chef de chantier, la fonction compass, qu'ont tous les téléphones, mais bon, qu'ont pas toujours les applications qui vont avec, la possibilité d'allumer le flash, ça c'est normal, le bubble level, qui permet d'avoir un niveau à bulle pour avoir un petit peu réglé ton chantier à la perfection, le mètre, le plomb, il y a plein de petites fonctions sympathiques de chef de chantier ou de baroudeur qui permettront, en cas de survie, de prendre une porte et d'en faire une table. Combien pour le chien dans la vitrine? Bon, 75 €, on l'a annoncé. Entre 75 et 80 € sur Internet. Il est clair que c'est un très bon prix. On va attaquer maintenant les plus et les moins. Allez, au niveau des moins du téléphone, tout de suite, moi, c'est la micro USB. C'est vrai qu'on est quand même assez USB type C en ce moment, mais il fallait bien réduire les coûts, on est d'accord. Pas de 4G. Certains vont me dire, 4G, 3G, 3G+, c'est très bien. Internet, email, YouTube, voilà. Tu regarderas, la plupart du temps, t'es souvent en 3G, 3G+, sur ton téléphone. Mais tu t'en rends pas compte. Bon, c'est pas un drame en soi. Encore une fois, on a le prix, on a un téléphone qui est résistant. Il a pas de Touch ID. Ni sur le côté, ni devant, ni derrière, ni au-dessus. Voilà, il a juste un Face Unlock qui est basé par rapport à la caméra avant, c'est-à-dire que ça marche juste pas. Bien.
assez suffisamment. Bon, c'est un téléphone classique, unlock, mot de passe et tout, bon, c'est pas très grave. On regrettera un peu l'ambiguïté, l'étanchéité. Alors oui, c'est IP68, mais que pendant 30 minutes à 1,5 mètre. Ça veut dire quoi? 2 mètres c'est moins, c'est... Voilà, bon, il est étanche, c'est-à-dire que tu le fais tomber dans l'eau, dans la neige, dans le sable, dans le béton, dans le... Voilà, où tu vas aller chasse à la marmotte, le téléphone tombe, rouler, bouler et tout. Il sera résistant dans ce sens-là, mais voilà. Donc c'est bien le téléphone le plus rugueux, le moins cher. Quelque part, ils ont raison. Ils ont bien eu raison surtout de mettre des limitations, parce que là ils vont dire, mais attends, tu l'as fait tomber de 1,3 mètres, donc du coup ce n'est pas les mêmes. Non, je pense pas. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour le téléphone? Forcément, le prix, 75 balles. Pour un téléphone qui... Alors, oui, au début, comme ça, je me dis, oui, là... Mais en fait, bon, j'ai déjà eu des téléphones, et j'ai acheté des coques, des Love Me, des choses comme ça, des coques un peu résistantes, et le téléphone, il devient vite dégueulasse. Un truc Caterpillar, horrible, avec des excroissances. Là, le fait de l'intégrer directement dans la coque, il est peut-être certainement beaucoup plus petit qu'un téléphone équivalent avec une coque. Prends un iPhone 4, mets-lui une coque, il sera beaucoup plus gros que ça. Après, bon, c'est un iPhone 4, je veux dire... voilà, quoi. Bon, j'aurais bien aimé le fait qu'il soit résistant, température moins 60, moins 20 plus 60 degrés. Voilà. Bon, vu qu'ici il fait 35-40 degrés l'après-midi, on est pas mal. Bon, et après tu pourras aller dans l'eau, la neige, le sable, voilà, 1,5 mètre dans l'eau, voilà. Bon, c'est un téléphone qui est résistant, c'est pas mal. Au niveau de la configuration, l'écran s'en tire plutôt pas mal, hein, 5,5 pouces en HD. Les photos sont correctes, encore une fois, pas officielles mais correctes. Ça peut faire des vidéos en HD. Encore une fois, ça passe. La puissance, ça suffit. La mémoire, ça va. Voilà. Encore une fois, en comparaison des 75 €, on peut se dire que oui, on en a pour notre pognon et il est bien résistant. Il est bien joli. Il est stylé quand même en rouge comme ça. Il n'y a pas à chier. Mais voilà. Donc, oui, faut voir. Sous condition. Allez, comme toujours, il est le temps de faire notre BEM. Vous voyez, calculer notre BEM. Besoin, envie, moyen. On calcule les points. Est-ce que j'ai besoin de ce téléphone-là? Bah des fois oui, hein. Quand le mien il tombe, je suis bien, voilà. Est-ce que j'en ai besoin? Non, c'est pas vraiment le téléphone qui me correspond, c'est pas ce que je recherche. Bon, 0 point. Est-ce que j'en ai envie? Il est stylé, hein. Il est stylé. Moi, je trouve qu'il est très joli et tout, et ça peut compenser le fait que j'en ai pas vraiment envie, mais il a quand même de la gueule avec les petits bords rouges et tout sur le côté. Ça peut valoir. Donc, j'irai à un demi-point. Est-ce que j'en ai les moyens? Bon, bah là, il est clair qu'à 75 €. Est-ce que j'en ai les moyens? Oui, moins de 100 balles. On pourrait se laisser un petit peu séduire. Donc, bon, 1,5 sur 3, j'ai moitié-moitié. Voilà. Tu peux me dire en commentaire, après avoir mordu à l'appât, bien évidemment, amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, il y a un petit lien en bas, et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule, et n'oublie pas la cloche de notification pour recevoir une notification. Dans les commentaires, tu peux me mettre ton BEM, combien tu as eu de points, toi, sur ce téléphone-là? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as les moyens? Fais la moyenne. Moi, je suis à 1,5, ça veut dire, c'est pas, toi... Des fois, ça peut... Mais pas... Voilà, après, je comprends que c'était un peu chef de chantier, un peu brut, un peu rustre. Chef de chantier, quoi. Peut-être que tu en auras besoin. Voilà. Spécial dédicace à tous les chefs de chantier qui me regardent pour ce téléphone rugueux, résistant, le moins cher du marché. Vous me direz, vous, en commentaire, forcément, pourquoi ce téléphone-là vous plaît. Par exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. On a passé un bon moment avec ce téléphone-là, en mode découverte et tout. C'est pas mal, voilà, pas mal. Encore une fois, ça dépend des besoins, des envies et des moyens. Et oui, je sais, c'est pour ça qu'on a fait le même. Bon, bah moi, non. Peut-être toi, oui. Certains vont me dire non. Mais ça permet de découvrir un autre téléphone, pas cher. Et je sais que les téléphones à moins de 100 balles sont ceux qui marchent souvent le mieux, puisque c'est ceux qui s'achètent le plus. Les téléphones à 800, 900 et 2500 balles, comme le Mi Mix Alpha, ça fait rêver, mais personne les achète. Enfin, pas chez vous. Pas en France. Non, mais vous êtes riches en France. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à mon autre chaîne GLG Vidéo, parce que BAL GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, on fait les reviews. GLG Vidéo, on fait la quotidienne du lundi au vendredi, où je vous parle un peu des news high-tech, films, séries télé. Et on se retrouve également le mercredi et le samedi en live libre antenne. Je réponds à toutes vos questions, vos commentaires, et on parle un petit peu de tout, de rien, tous ensemble. Et également WTS LG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur lequel je vous fais partager un petit peu ma vie ici en Thaïlande, et dans lequel je vous propose également des petits reportages. On en a eu sur le Camagra, on en a eu sur la découverte, la présentation d'un Ladyboy sur lequel on est en train de faire une émission. On en a eu également sur les assurances, les mutuelles qui va arriver prochainement. Moi je serai toi, j'irai m'abonner aux 3 chaînes, cliquer sur la cloche, tu reçois la notification, ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, tu regardes pas. Mais au moins t'es informé, t'es sûr de rien louper. Allez, forcément je vous kiffe. À ce soir. Ah non, là ça va passer samedi. Oh si, tous les jours. Allez sur les autres chaînes.